commence dignement cette émission avec La Nonne ou La Monja de Luis de la Madrid, un petit bis sans prétention concocté par nos amis espagnols de chez Filmax, dont la particularité est d'avoir droit aux honneurs d'une sortie salle le 11 octobre. Au vu de la chose, c'est pas certain que ce soit la décision la plus saine d'esprit de la part des distributeurs, mais pour les cinéphiles dégénérés que nous sommes, un bon nanar anticlérical digne des doubles programmes de la Belle Époque, ça fait vachement plaisir, surtout quand c'est une nonne qui prouve que la Bible est à double tranchant. Et ouais, faut croire que la vague actuelle des films d'horreur cheapos pour public bourré du samedi soir peut aussi avoir du bon. Si on reste obligé de se farcir des remakes décérébrés pour teenagers ricains, orchestrés par des producteurs sans idée qui recyclent les fonds de catalogue, le renouveau du cinéma d'horreur a le mérite d'attirer dans son sillon des créatifs venus des quatre coins du monde. Tel est le cas de nombreux cinéastes français et espagnols, dont Luis de la Madrid, qui s'initie une série B sans grande ambition, mais plutôt sympathique. Assistant réalisateur, responsable des effets spéciaux, mais avant tout monteur sur des films comme L'Échine du Diable ou Darkness, Luis de la Madrid s'initie son premier film à partir d'un scénario coécrit par le brillant Jaume Balaguerro. Mais ce n'est pas pour autant que La Nonne est une œuvre prestigieuse, bien au contraire. En bon bis qui se respecte, ce nanar codé qui met en scène le fantôme d'une nonne psychopathe est un gros slasher old school comme on en réalisait pléthore dans les années 80. Scénario minimaliste mais qui n'a pas peur de rentrer dans l'art des curés, enchaînement de séquences rebattues où seul compte l'originalité des meurtres et twist prévisible qui pompe sans vergogne un certain slasher français produit par Luc Besson. La Nonne est certes un nanar calibré, mais il a le mérite de ne jamais verser dans la condescendance et le mépris du genre. Filmé sans originalité mais drôle et sincère, le film ne pète pas plus haut que son cul et devrait satisfaire les nostalgiques de cette époque bénie où l'on pouvait se mater un gros Z italien et un nanar made in Hong Kong en double programme et pour 2,50 balles. Eh oui, ce qui est vrai. Parce que les doubles programmes à l'époque c'était quand même vachement bien. Parce que t'allais voir un gros film d'horreur de Lucio Fulci tout pourri et puis tu te matais après Karatake, tu vois, qui était quand même les titres français à l'époque des films de karaté, c'était quand même terrifiant quoi. Tu pouvais voir du coup plein de petits bis qui étaient sympas quoi. Et ça maintenant ça existe plus donc j'aime bien ce côté on te fait sortir en salle un gros Z, sauf que voilà, qui c'est qui va aller honnêtement payer 60 balles pour aller voir La Nonne au Cinoche quoi. Enfin, ce qui m'étonne juste, c'est qu'il bénéficie d'une sortie salle. Ça, c'était parfait pour un direct ou DVD, pour fans de cinoche de genre, tu vois. Mais ça me fout quand même les boules de voir que ce film-là, comme Mortuary, sort en salle, et que Fragile et The Woods ne sortent pas en salle. Ça, c'est quand même terrifiant, quoi.